Le soleil matinal baignait le hall d'entrée de Novatech d'une lumière douce et dorée. La tour de verre au cœur de Paris, dans le vibrant quartier d'affaires de la Défense, était un symbole de progrès et de succès. Les employés en costumes élégants se pressaient dans le hall, leurs pas résonnant sur le sol de marbre poli. Au milieu de cette agitation, Lucas Schmidt sortit d'une petite salle de maintenance au rez-de-chaussée. Son uniforme bleu de technicien était taché, ses mains rugueuses et marquées de callosité. Il portait une vieille boîte à outils en argent dont le couvercle arborait un logo délavé, l'ancien emblème de LumièreTech, l'entreprise que Novatech avait autrefois été. Lucas avait 42 ans, mais ses mains racontaient de l'histoire d'un homme qui avait vécu bien plus que son âge, ne le laissait supposer des taches d'huile indélébiles, des cicatrices de 1000 réparations et une lueur lasse dans ses yeux. Lucas était technicien de maintenance chez Novatech, l'une des principales entreprises technologiques de France. Il réparait des imprimantes, entretenait des climatiseurs et réparait tout ce qui tombait en panne dans cet empire de verre. Pour les milliers d'employés qui passaient devant lui chaque jour, il était invisible, juste un homme en uniforme bleu accomplissant son travail tête baissée. Personne ne posait de questions, personne ne lui accordait un second regard. C'était exactement ce que Lucas voulait. Sa boîte à outils cabossée et rayée était son fidèle compagnon. Sur le couvercle, à peine visible sous les éraflures, figurait l'ancien logo de LumièreTech accompagné des lettres gravées LS. Il les avait gravées lui-même il y a plus de 10 ans, à une époque où il croyait encore aux grands rêves. Ce matin-là, Lucas se trouvait au 25e étage, agenouillé devant une imprimante industrielle bloquée. Il avait retiré le panneau, ses doigts se déplaçaient habilement parmi les câbles et les vis. Son fils de 9 ans, Milo, l'attendait à la maison dans leur petit appartement de Belleville. Milo travaillait sur un projet scolaire, un modèle d'éolienne, et Lucas lui avait promis de l'aider ce soir-là. « Papa, est-ce qu'elle va vraiment tourner ?» avait demandé Milo la veille, les yeux écarquillés d'excitation. Lucas avait souri et hoché la tête. « On va la construire pour qu'elle fonctionne, mon trésor. Mais doit aussi être belle. » La vie de père célibataire signifiait que chaque minute comptait. Il essuya ses mains sur un chiffon, ferma sa boîte à outils et se dirigea vers l'ascenseur. Ses pensées étaient déjà tournées vers les courses pour le dîner et la question de savoir s'il avait assez de matériel de bricolage pour le projet de Milo. Soudain, il entendit le claquement sec de talons sur le sol de marbre. Clara Morrow, la PDG de Novatech, traversait le hall. À 33 ans, elle était une force de la nature brillante, ambitieuse et connue pour son caractère inflexible. Elle avait transformé l'entreprise fondée par son père en un empire valant des milliards. Son tailleur pantalon sur mesure semblait une armure, ses mouvements étaient mêlés précis, ses mots brefs et autoritaires. Lucas l'avait souvent vue de loin, mais il n'avait jamais échangé un mot. Pourquoi l'aurait-il fait? Elle était la reine de cette tour, lui, l'homme, qui réparait les machines à café. Mais ce jour-là, Clara s'arrêta net devant lui, ses yeux fixés sur la boîte à outils qu'il tenait. « Attendez, dit-elle, sa voix tranchante comme un scalpel. Lucas s'immobilisa la boîte, soudain plus lourde, dans sa main. Clara désigna le logo délavé. « Pourquoi l'ancien logo de mon entreprise est-il sur votre boîte à outils? » Son ton était glacial méfiant. Les employés à proximité se retournèrent, certains ricanant, d'autres sortant leur téléphone, prêts à immortaliser l'instant. Lucas baissa les yeux sur la boîte, puis les releva vers Clara. Sa voix était calme, presque monotone. « C'est une vieille boîte, madame. D'avant, le changement de nom. » Clara plissa les yeux, ses lèvres pincées en une ligne fine.
Ce logo n'a pas été utilisé depuis plus de 10 ans. Lumière Tech n'existe plus. Un jeune manager à proximité pouffa. Probablement volé dans un entrepôt, dit-il assez fort pour que d'autres rient. Lucas ressentit une douleur dans la poitrine, mais son visage resta impassible. « Je ne l'ai pas volé, dit-il, sa voix calme mais ferme. Clara croisa les bras. « Alors d'où vient-elle » Lucas soutint son regard, ses yeux fatigués, mais clairs. « Je l'ai fabriquée avant que vous ne rachetiez l'entreprise. » Les mots restèrent suspendus dans l'air lourd et inattendu. Le hall devint silencieux. Les employés qui riaient se turent. Clara cligna des yeux déstabilisés un instant. « Qu'avez-vous dit » demanda-t-elle, sa voix mêlant incrédulité et colère. Lucas resta silencieux. Il baissa les yeux sur la boîte, ses doigts effleurant brièvement les lettres gravées LS. Puis il se tourna et marcha lentement vers l'ascenseur, la boîte à outils oscillant doucement à son côté. Derrière lui, la voix de Clara retentit aiguë et perçante. « Arrêtez, je veux que la sécurité vérifie ses antécédents. » Immédiatement, 2 agents de sécurité en uniforme noir apparurent d'un coin du hall. Ils n'étaient pas subtils. L'un saisit Lucas par le bras, l'autre lui prit la boîte à outils. « Venez avec nous, monsieur, dit l'agent d'un ton qui n'admettait aucune discussion. Lucas ne résista pas. Il savait à quoi cela ressemblait, un simple technicien de maintenance avec une boîte suspecte, une PDG puissante, exigeant des réponses. Aux yeux des spectateurs, il était déjà coupable. Les employés dans le hall commencèrent à murmurer, certains sortirent leur téléphone pour filmer. Clara se tenait au centre, les bras croisés, comme une juge réfléchissante à un verdict. « Ouvre la boîte » ordonna-t-il, elle, à l'agent. L'homme souleva le couvercle. À l'intérieur se trouvaient des clés des tournevis, un petit fer à souder, quelques attaches de câbles, rien d'extraordinaire, rien de précieux. Clara fronça les sourcils, ses yeux passant de la boîte à Lucas. « Ça ne prouve rien, dit-elle. Vérifiez son dossier. Je veux tout savoir sur cet homme. Maintenant. » Une responsable des ressources humaines, une jeune femme, avec une tablette à la main, accourut et fit défiler les données frénétiquement. Lucas Schmidt lut, elle. Technicien de maintenance chez Novatech depuis 4 ans. Dossier impeccable, rien d'anormal. Clara fronça les sourcils. 4 ans et avant, la femme hésita, tapant à nouveau. Divers ateliers de réparation à Paris et en périphérie. Rien de particulier. Lucas restait silencieux, son visage comme taillé dans la pierre. Un jeune employé en costume coûteux rit bruyamment. « Peut-être un collectionneur, lança-t-il. Le vieux l'a probablement trouvé dans une poubelle. » Les rires se répandirent comme des vagues dans un étang. Clara leva la main et la foule se tut immédiatement. Monsieur Schmidt dit, elle sa voix maintenant dangereusement calme. « Je vous le demande une dernière fois, d'où vient cette boîte à outils? » Lucas la regarda vraiment. Dans ses yeux, il vit un mélange de détermination et d'arrogance, mais aussi une pointe d'incertitude. Il pensa à Milo, au modèle d'éolienne qu'il construirait ce soir au petit moment qui représentait tout pour lui. « Je vous ai dit, la vérité, dit-il doucement. Je l'ai fabriquée. » La patience de Clara céda. « Si vous mentez, vous êtes licencié. Si vous avez volé, je vous fais arrêter. » Elle se tourna vers les agents de sécurité. « Fouillez-le et confisquez la boîte comme preuve. » Les agents s'approchèrent, mais à cet instant, une voix s'éleva de la foule. « Attendez !» Un homme plus âgé en blouse blanche se fraya un chemin à travers les curieux. Ses cheveux étaient gris, ses lunettes posées de travers sur son nez. C'était Henri Dubois, un ingénieur senior qui travaillait chez Lumière Tech depuis ses débuts.
Il fixa Lucas les yeux écarquillés de reconnaissance. Lucas demanda, T-il sa voix tremblante. « C'est vraiment toi, Lucas », hocha légèrement la tête presque à contre-cœur. Henri pâlit. « Mon Dieu », murmura T-il, « c'est vrai ». Clara se tourna vivement, ses talons claquant sur le sol. « Vous le connaissez », Henri l'ignora, s'approcha de Lucas, les yeux brillants d'émotion. « Monsieur, c'est vraiment vous, Lucas », hocha à nouveau la tête. Henri se tourna vers Clara, sa voix presque brisée. « Madame, cet homme n'est pas un voleur. Il est le cofondateur de Lumière Tech. Il a conçu le premier système sur lequel toute cette entreprise repose. » Le hall explosa en murmures. Les téléphones se levèrent un peu plus haut. La tension était palpable. Clara fixa Henri puis Lucas, son visage figé par l'incrédulité. « C'est impossible, dit-elle. Le cofondateur a disparu il y a des années. » Lucas la regarda, sa voix basse mais lourde de sens. « Je n'ai pas disparu, dit-il. J'ai juste cessé d'être important. » Les mots frappèrent Camarini, Clara, comme un coup. Elle ouvrit la bouche, mais ne trouva aucune réponse. Henri s'agenouilla près de la boîte à outils, ses doigts caressant le logo délavé, comme s'il touchait un vieil ami. « Je me souviens, » murmura-t-il. « Tu apportais cette boîte au laboratoire tous les jours. Tu travaillais sur des prototypes jusqu'à 3 heures du matin, puis tu rentrais chez toi pour ton bébé. » La mâchoire de Lucas se crispa, ses yeux brillèrent brièvement. « Milo, dit il. Il s'appelle Milo. » Clara sentit quelque chose se briser en elle. Elle était habituée à tout contrôler, mais maintenant, elle se sentait étrangement impuissante. La foule observait, attendant sa réaction. Elle redressa les épaules, tentant de reprendre son autorité. « Si c'est vrai, dit-elle, pourquoi n'avez-vous jamais rien dit? Pourquoi n'avez-vous dit à personne qui vous êtes? » Lucas la regarda, ses yeux fatigués mais clairs. « Parce que les titres ne paient pas le loyer, dit-il. Mon fils avait besoin d'un père, pas d'un homme courant après la reconnaissance. » Les mots restèrent suspendus dans l'air lourd et vrai. Même les moqueurs dans la foule se turent. Clara ressentit une sensation inhabituelle dans sa poitrine, la honte. Elle regarda les agentes de sécurité qui tenaient toujours Lucas. « Lâchez-le, dit-elle doucement. » Les agents reculèrent. Lucas reprit sa boîte à outils, la vérifia brièvement d'un regard expert, comme pour s'assurer que rien n'était endommagé. Puis il se tourna et marcha vers l'ascenseur sans un mot de plus. Clara resta au centre du hall, entourée de regards fixes et de murmures. Pour la première fois de sa vie, elle se sentit petite. Elle sortit son téléphone et appela son assistante. « Trouvez-moi tous les dossiers sur les fondateurs originaux de Lumière Tech, » dit-elle. « Nom, contrat, brevet, tout. Dans 10 minutes. » Puis elle se tourna vers Henri. « Venez avec moi. » Elle pivota et marcha vers son bureau, déterminée à découvrir la vérité. Derrière elle, l'ascenseur se referma sur Lucas et le hall retrouva lentement son rythme habituel, mais quelque chose avait irrévocablement changé. Le silence dans le hall d'entrée de Novatech était assourdissant lorsque les portes de l'ascenseur se refermèrent derrière Lucas Schmidt. Clara Morrow restait figée, ses mains tremblant légèrement, tandis que les mots du technicien résonnaient dans sa tête. « J'ai juste cessé d'être important. » Autour d'elle, les murmures des employés reprirent un bourdonnement discret qui traversait le hall de verre comme un essaim d'abeilles. Les téléphones furent rangés, mais les regards restaient fixés sur Clara. Elle sentait les yeux de la foule, mais pour la première fois, elle ne se sentait pas comme la souveraine incontestée de cette tour. Henri Dubois, l'ingénieur senior, se tenait encore à ses côtés, ses mains nerveusement entrelacées. « Madame, commença-t-il avec hésitation, vous devez comprendre qui est vraiment Lucas.
Clara se tourna brusquement vers lui, ses talons claquant sur le marbre. « Venez avec moi, » dit-elle, sa voix désormais plus calme, mais résolue. Sans un mot de plus, elle se dirigea vers l'ascenseur Henri à sa suite. Les portes se refermèrent derrière eux, et tandis que l'ascenseur montait vers le dernier étage, Clara fixait son reflet dans les parois métalliques polies. Elle s'était toujours vue comme infaillible, capable de contrôler chaque situation. Mais cet instant, cet homme, avec sa vieille boîte à outils, l'avait déséquilibrée. « Racontez-moi, » tout dit-elle, sans regarder Henri. « Qui est Lucas Schmidt? » Henri prit une profonde inspiration lorsqu'ils entrèrent dans le bureau de Clara, une pièce spacieuse avec des baies vitrées offrant une vue imprenable sur la skyline parisienne. Clara se servit un verre d'eau, ses mains encore tremblantes. Henri s'assit sur un fauteuil en cuir, ses doigts jouant nerveusement avec le bord de sa blouse. « Lucas était le cœur de Lumière Tech, » commença-t-il. « Pas seulement un cofondateur, l'ingénieur, le visionnaire. Votre père, M. Moreau, s'occupait des affaires, des finances, des investisseurs. Mais Lucas, c'était lui qui donnait vie à tout. » Clara s'appuya contre son bureau, ses yeux fixés sur Henri. Qu'a-t-il construit? Henri esquissa un faible sourire, ses yeux brillants de souvenirs. Le premier prototype qui a fait de Novatech ce qu'elle est aujourd'hui. Un matériel compact et efficace qui a jeté les bases de toute notre gamme de produits. Lucas l'a conçu dans un petit garage à Montmartre pendant que sa femme Anna était enceinte. Des journées de 16 heures, parfois plus. Il croyait en cette vision plus que quiconque. Clara sentit sa gorge se serrer. « Que c'est-il passé » demanda-t-elle bien qu'une partie d'elle redouta la réponse. Henri baissa les yeux. « Anna est morte. Un conducteur ivre a grillé un feu rouge. Elle est morte sur le coup. » Lucas était au laboratoire quand l'appel est arrivé. Son fils Milo n'avait que 8 mois. Clara s'assit lentement, ses mains serrant le verre. Il s'est effondré, poursuivit Henri. Nous l'avons tous vu. Lucas a essayé de continuer à travailler, mais il n'était plus que l'ombre de lui-même. Pas de famille, pas de soutien, juste lui et Milo. Il manquait des réunions, ne venait plus au laboratoire. Votre père et les autres partenaires devenaient nerveux. Les investisseurs voulaient des résultats, pas des excuses. Ils pensaient que Lucas les avait laissés tomber. Henri secoua la tête, sa voix teintée d'amertume. Alors ils l'ont poussé dehors. Ils lui ont offert 50 000 € pour ses parts, des parts qui valent aujourd'hui des millions. Lucas ne pouvait pas négocier, il pouvait à peine penser. Il a signé les papiers pour arrêter la douleur. Clara eut l'impression qu'on lui avait coupé le souffle. « Mon père ne m'en a jamais parlé, » murmura-t-elle. Henri hocha la tête sombrement. Il pensait que Lucas prendrait l'argent et recommencerait ailleurs. Personne ne savait qu'il travaillerait ici dans notre bâtiment comme technicien de maintenance. Un coup à la porte les interrompit. Sophie, l'assistante de Clara, entra tenant un épais dossier. « Vos documents, madame, » dit-elle en posant le dossier sur le bureau. Clara le prit ses mains tremblant légèrement lorsqu'elle ouvrit la première page. C'était le contrat de partenariat initial de Lumière Tech. 3 noms, 3 signatures. Lucas Schmidt était en tête. Elle tourna les pages, ses yeux parcourant des dessins techniques, tous signés LS. Des brevets où Lucas était nommé comme inventeur principal. Des emails de son père décrivant les conceptions de Lucas comme révolutionnaires et visionnaires. Puis, une photo 3 hommes dans un garage, un prototype métallique brut sur une table devant eux. Son père jeune et ambitieux se tenait à gauche. Au centre, Lucas, un sourire aux lèvres, une nacelle pour bébé à la main, où un minuscule Milo dormait. Clara sentit ses yeux brûler.
Elle tourna une autre page et trouva une note manuscrite de son père Genévieille de 15 ans. « Lucas est le meilleur ingénieur que je connaisse, disait-elle. Il voit ce que les autres ne voient pas. Si cette entreprise réussit, ce sera grâce à lui. J'espère un jour réparer cette injustice. Mais, pour l'instant, il s'agit de survivre. » Clara posa la note, ses mains tremblaient invisiblement. « Pourquoi personne ne m'a il dit ?» sa demanda-t-elle, sa voix à peine audible. Henri la regarda avec compassion. « La honte est plus facile à enterrer qu'à affronter, madame. » Clara se leva brusquement, attrapa son manteau. « Je dois le trouver, dit-elle. » Henri l'appela alors qu'elle se précipitait vers la porte. « Il a construit des murs pendant 10 ans. Ils ne seront pas faciles à escalader. » Clara s'arrêta, se retourna. « Alors, je les escaladerai, dit-elle, et elle partit. Au lieu d'aller directement chez Lucas, Clara décida d'en apprendre davantage sur lui. Elle demanda à Sophie son adresse, un petit immeuble, à Belleville, loin des façades scintillantes de la Défense. Il était déjà tard lorsqu'elle arriva devant l'immeuble. Par une fenêtre éclairée, elle vit Lucas et Milo, assis à une petite table de cuisine, travaillant sur le modèle d'éolienne pour le projet scolaire de Milo. Milo brandit une petite hélice, la plaçant à l'envers, et Lucas rit un rire profond et chaleureux que Clara entendit à travers la vitre. « On construit des choses qui fonctionnent, » Milo dit-il. « Mais elles doivent aussi avoir un but. Qu'apprends-tu si ton éolienne tourne? » Milo sourit. « Que le vent peut produire de l'énergie, » Lucas lui ébouriffa les cheveux. « Exactement. Et qu'on construit des choses qui font du bien. » Clara resta dans l'ombre, se sentant comme une intruse dans ce petit monde chaleureux. Elle observa l'appartement modeste, une table usée, un canapé avec une couverture, une étagère avec les livres scolaires de Milo, et quelques jouets faits main à partir de vieilles vis et de pièces métalliques. Lucas avait fabriqué une petite voiture pour Milo propulsée par un élastique. Clara sentit une boule dans sa gorge. Cet homme, qui aurait pu diriger un empire, avait tout abandonné pour son fils. Elle rentra au bureau, ses pensées tourbillonnant. Elle savait qu'elle avait commis une erreur, une grosse erreur. Mais comment pouvait-elle réparer cela? De retour dans son bureau, Clara passa la nuit à étudier les dossiers. Elle le lut chaque ligne, chaque brevet, chaque note. Les preuves étaient inaccablantes. Lucas n'était pas seulement un cofondateur, il était l'âme de Lumière Tech. Sans ses conceptions, Novatech n'aurait jamais existé. Pourtant, il avait été effacé de l'histoire de l'entreprise, tandis que son père et les autres partenaires en récoltaient la gloire. Clara se sentit malade. Son père lui avait appris que le succès consistait à garder le contrôle, à toujours avoir une longueur d'avance. Mais maintenant, elle se demandait si le succès signifiait aussi ignorer la vérité. Le lendemain matin, Clara convoqua Henri à nouveau. « Je veux le voir, dit-elle. Je veux m'excuser. » Henri secoua la tête. Lucas n'est pas le genre d'homme qui veut des excuses. Il vit pour son fils, pas pour la reconnaissance. Clara fronça les sourcils. Mais il mérite plus que ça. Il mérite la justice. Henri la regarda, ses yeux sérieux. « La justice est un luxe, madame. Lucas a renoncé à l'équité il y a 10 ans. Il a choisi Milo. » Clara hocha lentement la tête, sa détermination grandissant. « Alors je vais lui offrir quelque chose qu'il ne pourra pas refuser. » Elle se rendit au service des ressources humaines et demanda à nouveau l'adresse de Lucas, cette fois avec un plan. Patricia, la responsable RH, hésita. « Nous ne pouvons pas divulguer les informations des employés sans leur consentement. » Clara se pencha en avant, sa voix calme mais inflexible. « Cet homme a construit cette entreprise. Je l'ai humilié publiquement. Je vais m'excuser aujourd'hui. »
Patricia hocha finalement la tête et imprima un papier. Clara le prit et se dirigea vers l'ascenseur. Mais lorsque les portes s'ouvrirent, Lucas se tenait devant elle, un tournevis à la main. « J'ai oublié quelque chose, dit-il en brandissant l'outil. Clara le fixa surprise. L'ascenseur se referma derrière eux et le silence était oppressant. Alors que l'ascenseur descendait, Clara parla enfin. « J'ai lu vos dossiers, dit-elle doucement. » Lucas regardait droit devant son visage impassible. Les conceptions, les brevets, le contrat de partenariat, le rachat. La mâchoire de Lucas se crispa, mais il resta silencieux. « J'ai trouvé la note de mon père, poursuivit Clara. Il vous a appelé le meilleur ingénieur qu'il ait connu. » Le regard de Lucas restait fixe. « Votre père était un bon homme d'affaires, dit-il finalement sa voix plate. » Clara secoua la tête. « Il vous a volé. » Lucas se tourna vers elle, ses yeux fatigués mais clairs. « Il m'a racheté. J'ai signé de mon plein gré. » « Vous étiez en deuil, dit Clara, sa voix plus douce. Vous aviez un nouveau-né. Vous ne pouviez pas négocier. » Lucas la regarda, sa voix calme mais lourde. « Que voulez-vous, Madame Moreau, de la colère? » Une absolution, Clara déglutit. « Je veux vous donner ce que vous méritez. » Lucas secoua la tête. « Je n'ai pas besoin d'argent. Je n'ai pas besoin de titre. J'ai ce dont j'ai besoin. » Clara fronça les sourcils. « Et qu'est-ce que c'est? » Le regard de Lucas glissa vers une petite photo collée sur sa boîte à outils, Milo riant sur un terrain de jeu. « Du temps avec mon fils, dit-il. Un toit au-dessus de nos têtes. De la nourriture sur la table. » L'ascenseur atteignit le rez-de-chaussée, les portes s'ouvrirent. Lucas sortit sa boîte à outils à la main. Clara le suivit dans le parking souterrain. « Laissez-moi rendre cela public, dit-elle. Laissez-moi dire la vérité aux gens. » Lucas s'arrêta, se retourna. « Vous voulez la vérité. » Sa voix était calme, mais dure comme l'acier. « J'ai construit des machines qui m'ont survécu. J'ai mis mon fils avant la fierté, et je le choisirai encore. Je n'ai pas besoin que le monde connaisse mon nom pour dormir la nuit. » Clara sentit des larmes monter à ses yeux. « Ce n'est pas juste, murmura-t-elle. » Lucas sourit tristement. « L'équité est un luxe. Je suis un père célibataire. J'ai renoncé à l'équité il y a longtemps. » Il marcha vers sa vieille camionnette, monta dedans et s'éloigna. Clara resta seule dans le parking, les feux arrière disparaissant dans l'obscurité. Pour la première fois depuis des années, elle sentit qu'elle devait prouver quelque chose, pas au conseil d'administration, pas aux actionnaires, mais à elle-même. Le soleil matinal brillait doucement sur les toits de Paris, alors que Clara Moreau se tenait dans son bureau au dernier étage de Novatech. Elle tenait le vieux carnet de Lucas Schmidt, ses pages jaunies remplies de croquis de formules et de notes manuscrites. Chaque ligne témoignait de son génie, de sa vision qui avait fondé cette entreprise. Mais les mots qui la touchèrent le plus étaient mis sur la première page « Construis des choses qui te survivent. Aime les gens plus que les projets. Sois présent pour ce qui compte. » Clara sentit une boule dans sa gorge. Elle avait passé la nuit à étudier les dossiers, révélant la vérité sur le rôle de Lucas chez Lumière Tech. Maintenant, elle savait ce qu'elle devait faire. Elle convoqua une réunion extraordinaire des employés. La grande salle de conférence de Novatech était pleine à craquer, des centaines d'employés s'entassaient sur les chaises ou se tenaient contre les murs. Des rumeurs sur l'incident dans le hall s'étaient répandues comme une traînée de poudre. Certains étaient curieux, d'autres nerveux, quelques-uns craignaient des conséquences pour leur comportement moqueur envers Lucas. Clara monta sur la scène, son visage sérieux mais résolu.
Elle ne portait pas l'un de ses tailleurs habituels, mais une simple robe bleue marine, un petit geste d'humilité. « Hier, j'ai commis une erreur », commença T. Elle sa voix résonnant clairement dans la salle. La foule se tut. J'ai accusé un homme de vol sans connaître les faits. Je l'ai humilié publiquement, et en faisant cela, j'ai humilié cette entreprise. Elle cliqua sur une télécommande et une image apparut sur l'écran derrière elle. 3 hommes dans un garage, un prototype métallique, brut sur une table devant eux. L'un d'eux était un Lucas Schmidt plus jeune, un sourire aux lèvres, une nacelle pour bébé à la main. Cet homme est Lucas Schmidt, dit Clara. La plupart d'entre vous le connaissent comme technicien de maintenance, mais la vérité est que Lucas Schmidt est la raison pour laquelle cette entreprise existe. Elle montra une autre diapositive des documents de brevet, des dessins techniques, tous signés LS. Il a cofondé Lumière Tech, l'entreprise que mon père a reprise et renommée Novatech. Chaque produit que nous fabriquons aujourd'hui repose sur son travail. Les murmures se vus dans la foule s'amplifièrent un grondement d'incrédulité. Clara parla plus fort, sa voix tremblant légèrement d'émotion. Lucas a perdu sa femme Anna dans un tragique accident. Il a été poussé hors de l'entreprise pendant qu'il pleurait avec un nouveau-né. Au lieu de nous poursuivre, au lieu de se battre pour la reconnaissance, il a travaillé discrètement dans notre bâtiment pendant 4 ans en gardant nos systèmes en marche. Elle s'arrêta, son regard se posant sur les employés qui avaient ri la veille. Et certains d'entre vous se sont moqués de lui. La salle devint silencieuse. Laissez-moi être clair, si j'entends quiconque dans cette entreprise manque de respect à une autre personne en raison de son métier, il est viré. Lucas Schmidt a plus d'intégrité dans sa boîte à outils que certains d'entre vous dans toute leur carrière. Un applaudissement hésitant commença puis grossit en une vague. Clara leva la main, faisant taire la foule. J'ai demandé à Lucas de venir aujourd'hui. Je ne sais pas s'il viendra, mais s'il vient, je veux que vous lui témoigniez le respect qu'il a toujours mérité. Les portes de la salle s'ouvrirent, Lucas entra vêtu d'une chemise bleu clair, propre et d'un jean. À sa main se tenait Milo, son fils de 9 ans, dans un pull bleu, les yeux grands et curieux. Il tenait un petit modèle d'éolienne qu'ils avaient dit construit ensemble la veille. La salle se leva, l'applaudissement fut assourdissant. Lucas semblait mal à l'aise, ses épaules tendues, mais Milo rayonnait de fierté, ses petits doigts serrant fort la main de son père. Clara descendit de la scène, ses pas mesurés. Elle s'agenouilla devant Milo, un sourire sur les lèvres. « Tu dois être Milo », dit-elle doucement. Le garçon hocha la tête timidement, brandissant son éolienne. « Mon papa m'a aidé à construire ça », dit-il, sa voix pleine de fierté. Clara sourit plus largement. « Ton père est un héros, tu sais ça ?» Milo regarda Lucas et sourit. « Je sais. » Clara se leva et tendit la main à Lucas. « Merci d'être venu. » Lucas serra sa main, ses yeux prudents. « Vous n'aviez pas à faire ça, dit-il doucement. » Clara soutint son regard. « Si je devais. » Elle se tourna à nouveau vers la foule, sa voix ferme. « J'ai offert à M. Schmidt le poste de directeur de l'innovation. Il n'a pas encore accepté. Mais qu'il accepte ou non son héritage sera honoré. » Elle désigna un mur où des ouvriers dévoilaient une plaque. En lettres dorées, on pouvait lire « En l'honneur de Lucas Schmidt, le bâtisseur des débuts ». Lucas fixa la plaque, ses yeux brillants. Milo tira sur sa main. « C'est toi, papa », murmura T. Hill. Lucas hocha la tête, incapable de parler sa main, serrant plus fort celle de son fils. Clara se pencha vers lui et murmura « Vous avez dit que les titres n'étaient pas importants, mais le respect l'est. » Lucas la regarda, puis la foule, puis
Milo. Il hocha lentement la tête, un petit sourire presque imperceptible sur les lèvres. Après la réunion, Clara invita Lucas et Milo dans son bureau. Milo s'assit sur le canapé balançant ses jambes et admirant la skyline de Paris à travers les grandes fenêtres. Lucas et Clara se tenaient maintes près de la fenêtre, la ville scintillant sous eux dans la lumière du matin. « Vous auriez pu nous poursuivre pour des milliards, dit Clara doucement, sa voix pleine de respect. Lucas haussa les épaules, ses yeux sur la ville. L'argent ne ramène pas le temps. Clara fronça les sourcils. Mais ça vous aurait donné des opportunités. Lucas se tourna vers elle, sa voix calme mais claire. J'avais des opportunités. J'ai choisi celle qui compte. Il fit un signe de tête vers Milo qui jouait maintenant avec son éolienne fredonnant doucement. Clara le regarda, sa voix plus douce. Comment faites-vous, comment laissez-vous partir quelque chose que vous avez construit sans être amer? Lucas resta silencieux un moment, ses yeux parcourant les bâtiments en contrebas. Vous voyez cette ville. Quelqu'un a conçu ces bâtiments. Quelqu'un a coulé le béton. Quelqu'un a câblé les lumières. Connaissez-vous leur nom? Clara secoua la tête. Exactement, dit Lucas. Mais les bâtiments sont toujours là. Le travail compte. C'est que j'ai appris. Clara sentit une boule dans sa gorge. Donc, vous refusez mon offre. Lucas sourit, un sourire ras et chaleureux. Je n'ai pas dit que je refusais. Les yeux de Clara s'écarquillèrent. J'accepte, poursuivit Lucas, à une condition. Dites la dite Clara immédiatement. Lucas fit un signe de tête vers Milo. Je pars tous les jours à 15h30. Sans exception. J'ai un fils à élever. Clara sourit, un soulagement l'envahissant. Marchez, conclut, dit-elle, lui tendant la main. Ils se serrèrent la main, un pacte silencieux entre eux. Milo leva les yeux du canapé. Papa, ça veut dire qu'on peut manger de la pizza au lieu de pâtes. Lucas rit un rire profond et chaleureux qui remplit la pièce. Oui, mon trésor. Peut-être même avec du fromage supplémentaire. Clara sourit. Je pense qu'on peut faire encore mieux. En quittant le bureau, Lucas offrit à Clara son vieux carnet. Ce sont mes croquis, dit-il. Certains n'ont jamais été terminés. Construisez quelque chose qui compte pour les gens, pas pour la gloire. Clara serra le carnet, ses pages lourdes, des rêves que Lucas avait abandonnés pour son fils. Plus tard dans la journée, elle réunit son équipe et annonça un nouveau projet, une technologie abordable pour les communautés inspirées par la vision de Lucas de construire quelque chose qui fait la différence. Elle pensa à ces mots « aime les gens plus que les projets ». Pour la première fois, elle comprit que le succès ne résidait pas dans le fait d'avoir le nom le plus retentissant, mais dans la création de quelque chose qui améliorait la vie des autres. Alors que Lucas et Milo quittaient le bâtiment main dans la main, le soleil couchant baignait Paris d'une lumière dorée. Au-dessus de l'entrée de Novatech, une nouvelle plaque était accrochée, fondée sur les bases de Lucas Schmidt, le bâtisseur des débuts. Milo brandit son éolienne, la petite hélice tournant dans le vent. « Regarde, papa, ça marche !» Lucas sourit, s'agenouilla et serra Milo dans ses bras. « Oui, mon garçon. Et tu sais pourquoi, parce qu'on l'a construit ensemble. » La caméra zooma vers le haut, le soleil se couchant derrière les toits de Paris et l'écran devint noir. Une dernière ligne apparut. L'honneur trouve toujours son chemin. En dessous, un appel. Si vous pensez que le respect et l'humilité sont la véritable force d'une personne, abonnez-vous et partagez cette histoire. Clara était assise dans son bureau, le carnet ouvert devant elle. Elle commença à retracer un croquis, pas pour la gloire, mais pour les gens qui attendaient que quelqu'un construise quelque chose qui compte. Et quelque part, à Belleville,
Lucas et Milo travaillaient sur leur prochain projet, un père et son fils, créant ensemble des moments plus précieux que n'importe quelle plaque. La leçon. Cette histoire nous enseigne que le véritable succès ne réside pas dans les titres, la richesse ou la gloire, mais dans la création de quelque chose qui inspire et améliore la vie des autres. Lucas montre que l'humilité et le dévouement, surtout envers la famille, sont une force qui transcende la fierté et la reconnaissance. Le respect signifie reconnaître les héros silencieux qui travaillent dans l'ombre et honorer leur contribution. Pour des dirigeants comme Clara, la leçon est claire. La véritable grandeur naît lorsqu'on voit les gens derrière les machines et qu'on dirige avec empathie. Pour nous tous, c'est un rappel que ce que nous construisons, qu'il s'agisse d'une machine ou d'une relation, ne dure que s'il est créé avec amour et un sens du but.